Bonjour à tous et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion de créateur. Et oui, cela fait un bon moment que je n'ai pas créé de nouvelles vidéos. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Et nous allons parler de Character Creator 3.41 dont il y a eu de nombreuses mises à jour importantes ainsi que iClone. Pour l'instant, nous allons déjà faire le point sur Character Creator et nous pourrons faire le point sur de nombreuses choses comme Bridge qui fait partie de Unreal Engine 4 et bien sûr vous pouvez le savoir, Unreal Engine 5 arrive bientôt qui devrait être beaucoup plus intéressant, bien que il faut attendre la preview. Donc comme d'habitude vous lancez Character Creator. Alors avant toute chose, et je pense que pour beaucoup de monde ce genre de problème peut arriver à n'importe qui, j'ai eu à faire un problème comme avec iClone ou réalisation hub. En fait, lorsque vous voulez installer ce logiciel et que ça ne fonctionne pas, ça reste bloqué et vous avez toujours oui ou non ou dites oui puis ça reste bloqué. Ce n'est pas un problème du logiciel mais un problème avec votre système d'exploitation. Lorsque vous allez cliquer sur l'objet d'installation comme vous faites d'habitude, vous faites un clic droit. Dans ce clic droit, vous allez voir, il y a marqué dépannage pour savoir si votre logiciel fonctionne ou pas. Et vous allez retrouver très souvent soit un code d'erreur. Ce code d'erreur correspond à une mauvaise mise à jour de Windows. Donc la meilleure solution, c'est de réinstaller tout votre système d'exploitation, car ce code d'erreur empêche certains logiciels de s'installer. Me demandez pas pourquoi ça fait ça. C'est un bug dû à des mises à jour. Je pense que pour certains ça ne le fait pas. Pour d'autres logiciels comme cela, Character Creator ou Crazy Talk, ça ne le faisait pas. Pour qui, pourquoi, c'est la très bonne question. J'ai réussi à en parler avec réalisation qui ont fait le nécessaire et ils n'ont pas trouvé non plus. Et en fait ça provient vraiment de votre système d'exploitation. C'est vrai que sur beaucoup d'ordinateurs, Windows 10 pose beaucoup de problèmes. J'ai eu le cas avec le code 19 sur mon ordinateur portable. Et c'est pas très pratique lorsque vous avez un problème de genre là. Je suis obligé d'attendre la dernière version de Windows pour que mon clavier refonctionne. Et de tout réinstaller, bien sûr. Donc voilà. Donc nous allons parler donc de Character Creator. Et donc là, vous avez toujours votre personnage habituel que vous connaissez. Que ce soit une femme ou un homme, c'est en fonction de vos choix. Vous allez sur les cheveux. Vous prenez les cheveux d'une fille. Et vous avez pu constater que vous avez la possibilité de changer les cheveux
Alors, pourquoi ça je n'ai plus le système comme ça? Voilà. Alors, à flûte. Alors, voilà. Voilà. Vous avez vu? Alors, je vais me mettre en... Voilà. Alors, c'est peut-être... non, là, c'est pas le bon. Donc, c'est celui-là. Vous avez vu? Vous pouvez bouger la natte de la fille. Vous avez vu? C'est tout à fait changé au niveau. Hein? Vous disposez de cette petite combinaison maintenant qu'ils ont mis et qui est très sympa en fait. Donc en fait vous pouvez découper les cheveux de la personne en plusieurs étapes. Et donc ce petit système, je trouve qu'il est pas très sympa pour faire les cheveux, pour changer les cheveux de la nana, de l'homme que vous souhaitez faire. Tout dépend de votre choix. Hop, vous changez et vous souhaitez, je sais pas, tiens, hop, hein, voilà, vous avez vu. Ça la change. Donc je pense qu'il y aura d'autres options, principalement sûrement après par la suite pour le corps ou autre, pour votre personnage. Donc je vais la remonter un peu. Donc vous retrouvez comme d'habitude principalement toutes les nouvelles choses. Donc lorsqu'on voit que toutes ces cases sont pas tout à fait prêtes, c'est parce qu'il y aura sûrement de nouvelles mises à jour très sympas pour le logiciel. Et j'avoue que le coût des cheveux, c'est pas mal. Donc là, c'est déjà un premier point que vous pouvez faire énormément sur votre personnage. Alors après, c'est à votre choix. Alors je suppose que lorsque vous souhaitez ouais, ça c'est pas mal. Comme quoi on fait on découvre des nouveautés. J'ai pas compris. Ah. Alors attendez, pourquoi ça me fait ça? J'avais pas ça non plus avant.
Donc voilà, vous avez vu, vous découvrez de nouvelles choses. Oh oui, non, ça c'est autre chose ça. Je veux bien me redonner la couleur de mon personnage. Merci. Ouais. Alors, à mon avis, c'est nouveau parce que ça y était pas avant. Donc, comme je disais, vous avez la possibilité de retrouver de nombreuses fonctionnalités très sympas et en fonction de votre choix. Vous vous rappelez que lorsque vous appuyez sur cette fonctionnalité, vous avez toujours la possibilité de bouger ou d'améliorer la structure physique de votre personnage. Pour être sûr que ça fonctionne, vous allez dans Conforme et vous dites Calcul des collisions. Voilà. Alors, je suppose que il y aura bien d'autres modifications hein, de du personnage, que ce soit donc après c'est vraiment en fonction de vos choix. Si vous souhaitez par exemple retrouver de nombreux éléments de cheveux, à mon avis vous avez sûrement la possibilité d'aller sur le site de réalisation comme vous faites d'habitude. Vous cliquez dessus.
Vous avez même ceci qui est pas mal. Je crois que c'est pareil pour bouger votre personnage, je crois. Et je crois que ça fonctionne avec Character Creator. Voilà. Vous allez dans Make in Place. Character Creator. Les cheveux. Alors vous avez vu, vous avez plusieurs fonctionnalités pour les cheveux. Donc je ne sais pas s'il existe vraiment des morceaux spécifiques. Mais ça c'est plus à mon avis lorsque vous construisez vos propres cheveux, je pense. Là je peux pas vraiment vous donner plus d'infos là-dessus puisque c'est nouveau aussi pour moi, donc il faut le temps de s'habituer à l'élément. Mais normalement je pense que vous devez avoir des embouts de cheveux. Parce que là on les voit, là il y a de nombreux embouts. Après c'est après vous pouvez toujours modifier vos cheveux, hein. C'est en fonction vraiment. Que là ça vient d'apparaître, donc il faut peut-être le temps que les éléments voilà. Donc vous avez vu, là c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, vous avez vraiment les embouts. Donc là en fait c'est choisi sur un élément de free. Donc chaque élément a été ajouté pour pouvoir faire cette petite coupe. En fait vous avez le petit chignon, les cheveux arrière, les cheveux sur le crâne et les cheveux pour améliorer la structure. Donc je pense que doit y avoir sûrement quelques mises à jour ou quelques points à revoir sûrement par les éditeurs, par les créateurs du logiciel, pour vous permettre de faire plus de choix sûrement pour les éléments. Et comme vous pouvez toujours constater que ces cheveux, lorsque vous faites vos cheveux sur Blender, Maya ou autre logiciel gratuit, vous pouvez toujours les importer vers le logiciel Character Creator et de les importer comme vous faites principalement. N'oubliez pas que avant de les importer, vous devez sauvegarder votre personnage comme vous faites d'habitude. Parce qu'on retrouve quand même pas mal d'éléments qu'on n'avait pas à cette époque, et plus ils vont rajouter d'éléments et plus ça va devenir vraiment intéressant au niveau de notre personnage en fait.
n'oubliez pas que vous avez toujours headshot, ou dont vous avez toujours la possibilité de changer la structure du visage de votre personnage. Et pour donner une meilleure appréciation de votre personnage, voire copier la photo de l'image, par exemple de Claire, de Jill. Je vous donne un exemple pour donner une meilleure structure au visage de votre personnage. Bien sûr, cet élément est payant si vous souhaitez l'avoir. Vous avez la possibilité de l'obtenir gratuitement pendant un temps limité. Alors ça dépend de certains, mais ça peut aller entre 15 jours, 30 jours, ça dépend. Ça dépend vraiment de votre besoin. Voilà. Vous avez même cet élément là. Donc vous avez la possibilité de peindre pour donner le peindre de votre personnage, soit lui donner une couleur noire, ça, enfin ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc vous avez vu, vous avez même la possibilité de changer les yeux, le nez, comme nous faisons d'habitude, sauf que là avant il n'y avait que les têtes, et maintenant on voit que on a plusieurs options possibles pour cela. Donc après vous pourrez sûrement faire la même chose pour la poitrine, pour enfin tout le corps, sûrement pour la suite. Et ce qui est sympa, tiens. Et vous avez apparemment le dark mode, donc le mode en noir. Donc ça peut vraiment donner une meilleure appréciation du logiciel si vous souhaitez vous lancer. Voilà. Alors toujours avec voilà. Donc on se quitte pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve prochainement pour iClone 7.1 7.91 plutôt, pour cette nouvelle version. On approche prochainement de la 8, donc sûrement qu'on va bientôt avoir iClone 8 très prochainement, et pareil sûrement que iClone Character Creator 4 risque de vraiment changer le cours des choses sur notre personnage. Peut-être pas pour tout de suite, mais à mon avis prochainement on risque d'avoir un élément quasi très changé de Character Creator, je pense. Et sûrement des autres logiciels comme Crazy Tackle, iClone 3X change, qui pourrait être très intéressant. Alors avant de se quitter pour avec Character Creator, je voulais vous parler un petit peu de Bridge pour ceux qui ne le connaissent pas, et ça va faire vraiment de jolis prospects aussi avec ça. Vous avez Meta 1 Press
Donc vous avez plus ou moins la possibilité de vous en servir, parce que j'ai essayé de m'en servir mais ça n'a pas l'air de fonctionner correctement, donc je pense que ça doit pas être tout à fait au point pour certains trucs. Mais pareil, vous téléchargez l'élément et normalement ça devrait fonctionner correctement. Donc vous téléchargez le type de personnage que vous souhaitez, hein. Ça fait un peu comme Mixamo, où vous avez la possibilité de télécharger de nombreux personnages, et sûrement que par la suite on aura peut-être des animations. Grâce à Quixel Bridge, ce qui sera vraiment très intéressant. Vous avez même pu constater qu'il y a eu un changement avec la version 4.26 sur l'eau, qui est vraiment très sympa aussi, que nous pourrons voir aussi si vous aimez le logiciel. Mais je pense que entre deux, Unreal Engine 5 arrivera très vite. Voilà. Allez, on se dit à très bientôt et à la prochaine.